Comment trouver des clients quand on est chef indépendant, chef privé, chef à domicile ou traiteur? C'est la grande question, la question cruciale qu'on se pose toutes et tous au début de notre activité ou qu'on soit plus expérimenté. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir différentes techniques de vente, de communication pour trouver plus facilement des clients et pérenniser votre activité de chef en 2025. Salut à tous et à toutes, je suis Camille, je suis chef indépendante depuis 2020 avec la Yogizine et sur cette chaîne, je vous partage des conseils et des retours d'expérience pour vous aider, vous aussi, à développer votre activité de chef freelance, de chef indépendant ou de traiteur. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'attaque à une question cruciale puisque c'est la pierre angulaire de son entreprise, c'est-à-dire de trouver des clients, donc des clients qui vont ensuite ramener du chiffre d'affaires, faire vivre notre activité et pérenniser tout ça dans le temps. À savoir que je crois qu'il faut vraiment s'intéresser en fait à l'enjeu de base qui est sous-jacent en fait à ce questionnement pour trouver, à savoir comment trouver des clients, parce que l'enjeu de base en fait il est ailleurs dans le sens où il ne s'agit pas juste de trouver des clients, de parler à des personnes, etc. L'idée c'est de trouver, de comprendre en fait comment rassurer un potentiel client et lui prouver en fait qu'on est la bonne personne pour son besoin et la bonne personne sur le marché sur lequel on se trouve. C'est pourquoi je pense qu'il est important bien sûr d'avoir des techniques un peu plus pragmatiques et simples également que l'on va voir ensuite, mais il est aussi important en fait de prendre sa posture d'entrepreneur. Ce que j'entends par là en fait c'est qu'il faut en tant qu'entrepreneur, quand on devient, même si on est freelance, qu'on a une petite entreprise, une marque personnelle, il est important en fait d'accepter de prendre sa place, de se rendre visible en fait, que ça soit dans son réseau, que ça soit sur internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Il faut prendre sa place et mettre en avant son expertise, ses offres, son savoir-faire, sa personnalité parfois aussi, et oser se lancer parce que je pense qu'en fait c'est ce qui différencie, c'est un point en tout cas qui différencie une personne qui réussit peut-être plus facilement, qui réussit aussi sur la durée, d'une personne qui lâche un peu l'affaire rapidement ou qui n'arrive pas en fait à vivre de son activité plus rapidement. C'est vraiment ce trait de caractère, ou en tout cas quelque chose qu'on peut aussi bien sûr travailler, qui est de dépasser potentiellement des limites, sa timidité, ce genre de comportement qui au final nous freine pour vraiment passer à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire au palier supérieur plutôt, et prendre cette vraie posture, prendre la place, assumer ses positions parfois, parce que ce sont ces éléments de comportement et extérieurs également qui mettent en confiance tout simplement. Cette posture d'entrepreneur, elle appelle aussi à créer des ponts avec l'autre, à créer du lien avec l'autre, dans le sens où je crois qu'il est essentiel de comprendre et ensuite de développer tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire être à l'écoute, savoir poser les bonnes questions. Vous allez faire un travail d'humain qui vous demande en fait de faire preuve de votre humanité, et c'est pourquoi il faut aussi comprendre en fait son client sur le plan émotionnel pour le traiter tout simplement en tant qu'humain dans toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir, et c'est toujours à garder en tête parce que je crois qu'on a tendance des fois un peu à se focaliser sur à quoi on ressemble, comment on paraît, est-ce qu'on a dit les bons mots, etc. Même si ça compte parce que ça vient en fait dans toutes les techniques de communication, de comment on va essayer d'influencer la perception de l'autre que l'autre a sur nous plutôt, mais il y a aussi bien sûr l'écoute active et la considération tout simplement d'autrui qui rentre en jeu. Ce sont donc des considérations un peu plus métaphilosophiques, mais il y a aussi bien sûr des techniques plus pragmatiques de communication et de vente que l'on va aborder. Maîtriser et développer sa communication est bien sûr essentiel pour trouver ses clients quand on est chef indépendant, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de se relier à nos potentiels clients. Et en termes de communication, je pense qu'il faut faire la différence en fait que l'on soit expérimenté ou non dans son activité, donc c'est-à-dire que vous soyez au tout début de votre activité ou que vous ayez déjà réalisé plusieurs prestations. Si vous avez déjà de l'expérience, bien sûr ce qui fonctionne le mieux pour créer cette confiance, pour créer ce lien avec l'autre et montrer que vous êtes la bonne personne pour les besoins de votre potentiel client, c'est le fait de montrer vos réalisations passées, raconter votre histoire d'entreprise aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en avant, pas forcément parler de vous, de votre personnalité, mais tout simplement des choses que vous avez pu réaliser par le passé, les fameux jalons, les fameux paliers que vous avez peut-être dépassés dans votre activité. Et si vous avez déjà eu des clients, ce qui est bien sûr hyper intéressant, c'est de demander des témoignages et de les partager par la suite, peu importe vos canaux de distribution, disons, tout simplement parce que ces témoignages et aussi toutes ces prestations passées prouve que vous savez ce que vous faites, que vous l'avez déjà fait pour d'autres humains, et c'est ce qui met en confiance. Si vous n'avez pas d'expérience encore, si vous n'avez pas encore eu de clients, il y a quand même des moyens de communiquer, bien sûr. Vous pouvez par exemple communiquer via des projets fictifs. J'entends par là, vous pouvez tout simplement réaliser des plats, faire des buffets, etc. que vous allez consommer ou proposer à vos amis, à votre famille. Cela vous donne en fait tout simplement matière à communiquer. Si vous n'êtes pas novice dans le secteur de la restauration, vous pouvez bien sûr revenir sur votre expérience en entreprise.
Vous pouvez raconter aussi des histoires un peu plus ciblées, un peu plus précises de votre expérience dans la restauration ou dans l'entreprise où vous étiez avant, juste pour montrer par exemple que vous êtes force de proposition, que vous savez résoudre des problèmes, que vous êtes tout simplement une personne en qui on peut avoir confiance pour mener à bien un projet. Dans tous les cas, ce qui est important en fait, c'est d'insister sur la preuve sociale. La preuve sociale en fait, c'est tout ce qui montre que d'autres humains vous ont fait confiance à un moment donné, ce qui veut dire en fait que votre potentiel client peut également vous donner cette confiance. Cette preuve sociale qu'on amène dans toutes les interactions en présentiel que l'on pourra avoir, que l'on amène sur son compte Instagram, que l'on amène sur son site, à travers tout ce que je vous ai dit. J'insiste vraiment sur cette question de preuve sociale dans le sens que même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous débutez votre activité de chef indépendant, vous pouvez tout de même en fait la renforcer à la fois donc par ces projets fictifs, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi la renforcer en fait par la prise de parole. On revient à cette question de la posture d'entrepreneur à prendre et à essayer de capter le plus rapidement possible. Cette prise de parole par son positionnement sur certains sujets, sur ses aspirations, etc. Elle permet donc de montrer votre humanité et de renforcer donc ce lien avec les autres, parce que la preuve sociale, c'est aussi une preuve humaine, une preuve qui peut être donnée par les autres, par les témoignages qu'on partage, mais aussi par nous-mêmes à travers donc ces prises de parole. Pour trouver des clients, il faut aussi se positionner là où ils sont. Et ça, c'est vraiment les bases du marketing. Donc, c'est-à-dire une offre, un service placé au bon endroit pour la bonne personne. La communication y fait beaucoup puisque à travers la communication, on va donc renforcer sa présence, par exemple, en ligne, en créant du contenu, donc ce qu'on appelle du marketing de contenu. C'est par ces contenus que l'on attire de potentiels clients. Le marketing, c'est aussi le positionnement que vous adoptez. Par exemple, est-ce que vous êtes premium? Est-ce que vous êtes plutôt plus accessible? Ce positionnement, c'est ce qui permet aussi de se nicher dans son secteur, au moins au début en fait, par des propositions particulières, par une façon de travailler particulière ou une direction artistique, une esthétique atypique. Comme dans l'étude de cas sur le studio Caro Diario que je vous ai proposé la semaine dernière, que vous pouvez aller regarder juste ici. Ces valeurs, ce positionnement, cette façon de travailler que vous mettez en avant dans vos communications, elles sont importantes, mais vous pouvez aussi jouer sur d'autres facteurs que par exemple créer du contenu en utilisant le SEO, donc c'est-à-dire le référencement de votre site internet si vous en avez un, et ou de votre fiche Google, donc vous savez le petit encart qui apparaît quand on tape notamment pour tout ce qui quand on tape sur Google, notamment pour tout ce qui est traiteurs locaux, pour tout ce qui est recherche en fait d'établissements au local. C'est hyper intéressant d'en avoir une, je vous vraiment conseille 1000 fois de la créer si ce n'est pas déjà fait. Mais ça aussi en tout cas c'est du marketing, c'est-à-dire que on sait que beaucoup de personnes au final cherchent en fait leur traiteur, leur chef privé, etc. sur Google, en plus potentiellement des réseaux sociaux. Ça dépend aussi de la tranche d'âge de votre clientèle cible. Mais en tout cas, si vous êtes référencé notamment voilà, sur Google, ça veut dire que vous faites preuve d'intelligence marketing dans le sens où vous vous trouvez là où votre clientèle cherche. Il y a d'autres déclinaisons d'un bon marketing et la prospection directe en fait partie. Donc c'est-à-dire décrocher son téléphone et appeler les personnes avec qui on souhaiterait travailler pour qu'elles soient à minima au courant de vos offres et que du coup elles se rappellent de vous si elle a un besoin à un moment donné. Et bien sûr, une bonne technique marketing pour être là où votre client se trouve, c'est tout simplement de faire de la publicité payante, que ça soit par des campagnes d'affichage si vous avez les moyens, dans la presse, ça peut être aussi tout simplement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, diffuser vos publicités, parler de vos offres en fait et attirer les gens de cette manière-là. Donc vous voyez au final, il y a un peu deux types de façons d'attirer des clients à travers son marketing, donc à travers à la fois en fait ce que vous allez créer vous en termes de positionnement, comment en fait les gens vont pouvoir parler de vous, comment ils vont faire référence à vous, avec quels mots, etc. Mais à la fois aussi c'est vous qui allez chercher les gens donc à travers la publicité, à travers la prospection directe. Et je pense que ça montre en fait toutes les possibilités en fait qui existent en fonction de votre personnalité. Si vous êtes plus à l'aise à créer du contenu, vous pouvez créer du contenu. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral ou vous voulez pas vous montrer sur les réseaux sociaux par exemple, vous pouvez juste décrocher votre téléphone ou écrire un mail et l'envoyer aux personnes concernées. Ces techniques de communication, ces techniques de marketing ne seraient rien, j'ai envie de dire, sans une bonne technique, enfin sans plusieurs même bonnes techniques de vente, dans le sens où une fois que vous avez attiré des personnes avec qui vous pourriez travailler ou attirer des personnes qui potentiellement seraient intéressées par vos services, il faut savoir en fait comment les convertir, comment les amener potentiellement à l'achat, sachant que je pense que ce qui est très particulier, bien sûr, avec nos entreprises, avec notre secteur d'activité, c'est que les gens ont rarement, on ne vient pas travailler
travailler sur un besoin irrésistible, irrépressible et actuel, dans le sens où les gens n'ont pas forcément besoin d'un traiteur ou d'un chef immédiatement. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est être ce qu'on appelle top of mind. Donc, c'est-à-dire, il faut que la personne, une fois, quand elle a un besoin, en fait, elle se souvienne de vous et elle vous appelle vous en premier. C'est votre communication, c'est votre façon d'interagir, c'est votre façon de proposer vos offres qui vont influencer, en fait, cette décision de vous appeler ou non. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans vos filets, j'ai envie de dire, il faut aussi se poser la question de comment on fait pour optimiser, maximiser au final la conversion. Et dans la vente, en fait, ça commence par avoir un parcours client clair. Donc, c'est-à-dire, en fait, avoir des appels actions récurrents sur vos réseaux sociaux, sur votre site, en fait, partout où au final vous existez, que ça soit aussi par téléphone, si les gens doivent vous appeler directement, si vous vous retrouvez sur une foire, sur un salon, tous les moyens, en fait, que vous utilisez pour mettre en avant vos offres, il faut qu'il y ait des appels à l'action claire, en fait, qui montrent, en fait, le chemin à votre client pour savoir en fait comment travailler avec vous. Et le mieux bien sûr c'est qu'il soit très simple, ne pas passer par 10 000 modules, 10 000 formulaires, etc. pour en fait qu'il travaille avec vous. Non, il faut que ça soit le plus clair possible, que ça soit vraiment un chemin jalonné qu'il n'a plus qu'à suivre. Sur internet, sur Instagram, sur votre site, c'est facile, il suffit juste de mettre voilà des boutons ou d'écrire clairement par exemple faites appel à moi pour ce moment-là, envoyer un mail, appelez-moi, etc. Mais vous pouvez aussi mettre en place une deuxième stratégie de vente, en fait, une deuxième technique de vente va être de mettre en place en fait l'appel découverte, en fait dans le sens où quand une personne prend contact avec vous, peut-être la première fois, que ce soit en message privé sur Instagram, par mail, vous pouvez lui proposer de vous appeler tout simplement parce que ça va vous permettre à la fois d'affiner la demande de votre client, de créer vraiment ce premier vrai contact aussi et de mettre en avant à la fois votre personnalité, de jauger un petit peu quel type de personne vous avez en face de vous. On revient à cet élément central de l'intelligence émotionnelle et donc c'est beaucoup plus facile en fait de cerner les possibles objections que votre potentiel client pourrait avoir. Et si vous êtes aussi à l'aise à l'oral, si vous êtes à l'aise avec un peu cette tchatch du commercial, du commerçant aussi, on peut vraiment estimer que c'est un commerce qu'on fait tourner, eh bien c'est une très bonne solution. Une dernière technique de vente que je voulais vous partager qui correspond plus peut-être si vous avez une activité de traiteur, mais à voir, c'est si vous vendez des offres un peu fixes à la carte, dans le sens où vous ne faites pas que de la prestation de services, je sais pas, sur des mariages, sur des week-ends de famille, etc. Si vous vendez par exemple des box repas, je vous donne juste cet exemple, vous pouvez proposer en fait des réductions à certaines périodes de l'année et ça c'est une technique de vente. Quand je vous en parle comme ça, vous dites bah c'est évident, il y a les soldes, il y a le Black Friday, etc. Mais tout ça c'est de la vente en fait, c'est qu'est-ce qui va pousser en fait la personne, le consommateur en l'occurrence, à faire appel à vos services, à acheter vos offres. En fait, ça va être certaines techniques et ça en fait partie. En fait, le principe de réduction dans un espace-temps, un certain pourcentage en fait sur le prix de base, c'est une technique, je pense, très vieille en fait, mais toujours aussi efficace si vous voulez booster vos ventes à une certaine période de l'année. Dites-moi en commentaire votre technique de vente, de communication ou de marketing préférée. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre propre activité ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place à l'avenir. On est là aussi pour se soutenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de conseils et de partage d'expériences pour vous aussi, j'allais dire briller en cuisine, mais en tout cas développer votre activité de chef indépendant cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.